participer à l'évolution de cette initiative qui, pour lui, prône, comme il se doit, les réalisations africaines, les œuvres cinématographiques africaines et internationales. Et oui, j'aimerais dire un ou deux mots là en ce moment. Ah, mais tu n'as pas dit comment il s'appelle. Ah, il faut dire son nom quand même. C'est un grand monsieur, tu dis son nom. Bon, ben, c'est très simple, on est en famille. Je suis ambassadeur chez Keïta, docteur en économie, en relations internationales, en sciences politiques. Je suis ambassadeur à Ouzbé. Alors, Ouzbé, c'est la World Union for Small and Middle Enterprise. J'ai rencontré ce beau jeune homme dans une scène de télévision qui m'a parlé de ce projet-là. Je me suis dit, ça m'intéresse parce que l'Afrique est le seul continent au monde où nos couleurs sont copiées, nos danses sont copiées, nos musiques sont copiées et même nos saveurs sont copiées. L'Afrique est un grand continent de créativité, mais nous sommes dans une situation un peu difficile où nous devons faire attention parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la télévision africaine, nous sommes assaillis des contenus venus d'ailleurs. Et ça, c'est très grave parce que si vous ne construisez pas les contenus qui parlent de vous-même, et puis les autres vous envoient les contenus qui parlent d'eux. Donc notre histoire, l'Afrique a une histoire exceptionnelle qui a été écrite et racontée par les autres. Nous devons avoir la capacité de raconter notre propre histoire. J'aime bien Piscou avec Disney, mais je préfère un film qui relate les histoires et les péripéties d'un garçon du village qui me dit grand-chose et qui me ressemble. Donc, lorsqu'elle m'a parlé de votre événement, je me suis dit, c'est très bien, nous devons travailler ensemble pour créer les chemins possibles pour porter notre continent. Parce que notre continent est devenu un continent, une solution pour elle-même et une solution pour le monde. Pourquoi? Parce que nous avons toutes les réserves du monde. Nous devons transformer ces réserves-là et avoir des idées nouvelles, parce que l'Afrique a fait beaucoup d'erreurs. Ses fils aujourd'hui sont partis dans les grandes écoles, c'est des ingénieurs, des politiques, des économistes. Nous devons renouveler le chemin pour reconstruire et bâtir notre continent. Exemple, lorsqu'on a eu nos indépendances, on nous a dit, voilà, faites des routes et vous allez transformer vos matières premières et vous allez avoir des relations commerciales avec vos autres pays et vos voisins. Eh bien, nous avons fait des routes, des camions, mais la problématique globale, c'est que les routes, ce n'est pas ce qu'il nous faut, mais c'est le chemin de fer qu'il nous faut. Parce que si vous avez un chemin de fer transafricain qui passe dans tous les pays africains, ben on peut créer la ressource, on peut créer des contenus, on peut créer de la richesse, on peut avancer ensemble. Alors, faire ce travail que vous faites, je félicite Madame la Présidente, je félicite toutes les personnes. Je félicite les partenaires qui ont voulu accompagner cette initiative. C'est une initiative grandiose. Il faut que nos États vous soutiennent. Parce qu'un État africain doit dire, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre 10 millions de dollars ou 10 millions de CFA, 100 millions de francs CFA pour la création des industries culturelles. Parce que si on crée des contenus, ben, c'est une richesse. Il y a plusieurs façons d'aller à l'école et d'apprendre. Vous pouvez aller à l'école, vous apprenez, mais vous pouvez aussi apprendre par des contenus. Créer, on peut regarder des contenus pour faire rire, qui font rire, mais dans lesquels on apprend aussi. Donc, nous devons vraiment créer des contenus pour avancer. Je vous remercie. Merci. Dès que tu m'as parlé de votre événement, mes yeux sont largement ouverts parce que la culture, c'est le moteur de développement. Et notre continent est un continent d'excellence. Et notre continent est un continent de puissance en culture. Et aujourd'hui, si nous devons avancer, nous devons absolument contribuer à l'élévation des industries culturelles. Parce que les industries culturelles, aujourd'hui, la créativité de la France, de l'Afrique,
la puissance des artistes africains en musique, en entertainment, en capacité de show, de cinéma et autres, l'Afrique est à la pointe aujourd'hui d'une narration extraordinaire parce que la problématique globale, c'est qu'on nous a écrit notre histoire. Il faut absolument que nous écrivons nous-mêmes notre histoire. Alors ces histoires-là, ça peut se rencontrer, se raconter par le théâtre, hein. Ça peut se raconter par le rire, ça peut se raconter par le cinéma et par la danse et par la culture. Donc je suis très heureux de participer à votre édition. Il fallait absolument que je sois là parce que la culture, ça m'intéresse et j'ai beaucoup d'initiatives de la culture. Et c'est notre capacité à nous mettre ensemble, à discuter des possibilités pour faire une transition sur des opportunités globales que nous pouvons avancer. Une ou deux perspectives pour l'avenir? Une ou deux perspectives pour l'avenir. Je rêve d'un hub africain de création du contenu parce que quand vous voyez aujourd'hui les télévisions africaines, nous avons assez de contenu venu d'ailleurs. Et ça, c'est un danger. Je dis souvent à mes amis qui sont ministres de la culture en Afrique, ça, c'est un danger. Parce que si on ne donne pas la force de la création de nos contenus, ben nous serons submergés avec les autres, donc par les autres. Donc nous devons absolument avoir des outils nécessaires et le choix de création et donner la possibilité aux Coréens de s'exprimer pour que nous puissions avoir des contenus. C'est ça qui peut renforcer l'Afrique et enchaîner sur le développement de notre continent.